Il y a bien longtemps, avant les 2025 ans de nos calendriers, il y eut un festin organisé pour le peuple par le roi de Perse, Arachvéroche. Celui-ci but tellement qu'à la fin de la fête, il était complètement saoul. Il fit demander à sa femme Vashti de se présenter devant l'assemblée pour danser, afin que tous contemplent sa beauté. Mais Vashti refusa. Il était interdit de s'opposer au roi. Alors Aman, ministre du roi, dit Mon roi, il faut punir la reine. Ouais, il faut la renvoyer. Oui. Oui. Oui, 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 elle m'a désobéi, oui, 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 oui. Bon, je vais choisir une nouvelle reine parmi les jeunes filles du royaume. L'ordre royal fut présenté au peuple. Un nombre immense de jeunes filles vint devant le roi. L'une d'elles, Esther, d'une grande beauté, attira son attention. Oh, tu es si belle. Quel est ton nom? Esther, mon roi. Eh bien, Esther, mon roi, c'est... Non, Esther, tout court. Esther, tout court, c'est toi que je choisis. Tu seras ma nouvelle reine. Ainsi fut fait. Mordechai, l'oncle de la belle Esther, avait conseillé à la jeune fille de ne pas dire qu'elle était juive. Le roi ne le savait donc pas. Pourtant, Mordechai, inquiet pour Esther, allait chaque jour écouter les nouvelles à la porte du palais. C'est ainsi qu'il entendit 2 gardiens parler d'assassiner le roi en mettant du poison dans son verre. Mordechai le fit savoir à Esther. Elle demanda audience au roi. Mon époux, des gens proches de vous veulent vous empoisonner. Mais comment as-tu su, ma belle Esther, que l'on me voulait du mal? Eh bien, c'est Mordechai qui me l'a dit. Ah, hein? Le juif? Oui, bien sûr, mon roi. Oui. Arachvéroche fit mettre les 2 gardiens en prison, et le nom de Mordechai fut inscrit sur le grand livre du royaume. Le roi avait comblé d'honneur Aman, son conseiller, et désormais celui-ci voulait que tous se prosternent devant lui. Un jour que Aman se promenait, Oh, qui vois-je là? Mordechai, ce juif. Dis donc, toi, prosterne-toi devant moi tout de suite. Non, Haman, je ne le ferai pas. Ce n'est pas devant toi que je dois m'incliner. Oh, mais tu vas le regretter. Tu vas le... Non. Je vais en parler au roi. très en colère, Haman suggéra au roi de faire tuer Mordechai et d'anéantir le peuple juif. Mais, enfin bon, vous voyez, hein, ils n'ont pas, mais pas du tout, les mêmes coutumes. Bah non. Ils voudront un jour prendre le pouvoir. Et je suis prêt, moi, à verser beaucoup d'argent pour rétablir les finances du trésor. Ouais.
Bien, j'accède à ta demande, mais décide de la date. Aman avait consulté le pour, c'est-à-dire le sort, en lançant les dés pour trouver la date. Voyons. Ben voilà, le 13, oui, le 13 Adar, mon roi. Haman à lui-même. Oh, ça sera ma vengeance. Hmm. Mordechai prit connaissance du décret contre les Juifs. Il avertit Esther. Il faut que tu parles au roi, que tu lui dises que tu es juive. Il faut que tu l'implores de sauver notre peuple. Après avoir demandé un jeûne de 3 jours à tous les Juifs, elle osa se présenter devant le roi, vêtue de sa plus belle robe. Elle devait franchir 7 portes, et il lui fallut du courage, car il était interdit de se présenter devant le roi sans autorisation. Esther. Mais que fais-tu là? Tu n'as pas été invitée. Je le sais, mon époux, mais je voudrais vous inviter demain à un festin avec Haman, votre conseiller. Lors de ce festin, je vous demanderai une grande faveur. Une grande faveur. Oh, oh, que tu es mystérieuse, ma belle Esther. Bien, je t'accorde toute demande par avance. Elle voulait faire annuler le décret stipulant la mort des Juifs. Ce soir-là, Arachvérosh n'arrivait pas à dormir. Il se fit lire les annales royales dans lesquelles étaient consignés tous les événements du royaume. Il fit appeler l'un de ses ministres. Ah oui, je me souviens que quelqu'un m'avait sauvé la vie. Mais qui était-ce? Attendez, voyons. Voilà, j'arrive, oui. Je vois, je vois très clairement écrit ici que c'était Mordechai qui vous avait sauvé la vie. C'est tout à fait ça. C'est ainsi que le roi se rappela que c'était grâce à Mordechai que sa vie était sauve. Oh oui, tout à fait, c'est lui. Fais appeler Aman. Entre-temps, Haman avait préparé une potence pour punir Mordechai de ne pas s'être incliné devant lui. Le roi dit à Haman. Alors, tu vas rendre honneur à Mordechai, le promener à cheval Non, dans toute la ville. Mon roi, mais, mais c'est un juif. Eh ben, c'est toi-même qui m'as dit de faire ainsi pour récompenser mes fidèles serviteurs. Alors, Mais non, mais, il m'a sauvé la vie, Aman. La vie. mais, mon roi, mais, Et Haman, furieux, fut obligé d'accompagner à travers toute la ville un Mordechai revêtu des vêtements royaux et monté sur le cheval du roi. Lors du festin du lendemain, Esther avoua au roi. Je suis juive, mon mari, le roi. Haman veut nous faire du mal à moi ainsi qu'à mon peuple. Il veut notre mort. Aman, tu m'as trompé. Tu iras en prison, tu auras la punition que tu mérites. J'annule le décret contre Esther et les siens. C'est ainsi que le peuple juif fut sauvé
et que le 14 Adar devint un jour de célébration, la fête de Pourim.